Chers amis, bonjour. Alors nous allons commencer par un Pirkei Avot de la Mishnah 17 du Perek Hamishi qui nous dit Kol machloket shehi leshem shamayim sofa leitkayem. Toute dispute qui a lieu dans l'intérêt du ciel aura du succès. Aval, mais chez Eina leshem shamayim, une dispute qui n'est pas au nom du ciel, alors c'est justement Zo machloket korar vechol adato. Et justement, c'est la dispute avec Korach que nous allons lire ce Shabbat à la Choule demain matin. Donc cette histoire dramatique est un défi sérieux qui est lancé à Moshe Rabbeinu, qui se lit dans la paracha de cette semaine. Korach, qui était Korach? C'était le cousin de Moshe Rabbeinu qui a fomenté une révolte contre Moshe Aaron dans le but de supplanter Aaron dans son rôle de grand prêtre. Donc on va voir que justement cette marloquette que Korah va donc fomenter, eh bien n'était pas le Shem Shamaïm, mais avait d'autres motivations. Et pourtant, Korah était un homme très érudit, mamash chacham, un membre de la tribu de Lévi, très respecté de la tribu de Lévi. Il était immensément riche. A priori, on pourrait dire, mais il avait tout pour lui. Qu'est-ce qui a pu donc l'inciter à agir d'une façon si insensée? Alors bien sûr, Korah avait aussi du charisme. Il a réussi à convaincre les voisins, qui étaient notamment de la tribu de Réhouven. D'ailleurs, on dit « Oi les rachats, oi les chornos », malheur au méchant, malheur à son voisin. Donc il a réussi à influencer tout le voisinage autour de lui, et bien sûr Dathan et Aviram, qui étaient toujours dans les marloquettes depuis l'Égypte. Et parmi les adeptes de Korah, dès le premier pasouk, on nomme On, fils de Pélet, On ben Pélet. Et à la dernière minute, on n'entend plus du tout parler de lui. On voit que ce dernier abandonne la faction de Korah, et ainsi, il a été sauvé du sort terrible qui a été réservé aux autres membres du groupe. Puisque donc la fin était terrible, on sait que la terre s'est ouverte et a englouti vivant tous les rebelles. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qui a sauvé On, fils de Pélet, On ben Pélet? D'après nos Mefarshim, dans les deux cas, donc ce soit Korah pour le négatif ou On ben Pélet pour une issue positive, eh bien c'est une femme qui, derrière la scène, est responsable du sort de son mari. En effet, on regarde, si on étudie dans le Midrash, l'épouse de Korah était une femme très ambitieuse, à l'esprit politicien. Elle ressentait que son mari, qui était un homme bien sûr, savant, un homme respecté, avait été écrasé. Elle soulignait toujours devant son mari que Moshe Rabbeinu avait choisi les postes de choix pour lui-même et son frère. Et donc, Korah avait été évincé bien sûr, de bien d'autres rôles importants. Et donc, tous les jours, comme ça, à répétition, elle a transmis à son mari son immense ressentiment. Et alors, il est devenu alors le chef de la rébellion qui s'est achevée, bien sûr, de façon désastreuse, comme nous le raconte la paracha. Et alors, puisqu'on a nommé On ben Pélet, il avait commencé à adhérer à la troupe. Mais sa femme a compris qu'il s'engageait dans un chemin complètement erroné. Le Midrash relate qu'elle était déterminée à l'empêcher de se joindre au groupe de Korah. Elle a discuté longuement avec son mari et a réussi à le convaincre qu'il ne gagnerait rien à se rebeller de toute façon, qu'il n'aurait rien de plus, rien de moins. Donc elle a réussi également à empêcher les autres membres rebelles de forcer son mari à s'unir, à se rejoindre le groupe. Et elle a sauvé son mari et toute sa famille, bien sûr, de la destruction.
On retrouve d'autres exemples. Par exemple, bien sûr, Caïn et Abel. Caïn a été tellement jaloux en fait, c'est une histoire de kina, de jalousie, de kavod, d'honneur, de recherche des honneurs. Donc on voit que la jalousie mène à la perte. On le voit pour Caïn et Abel au début de Bereshit, lorsque Caïn a tué son frère par jalousie. On voit aussi un exemple similaire avec la femme de Haman lors de la Megillat Esther. Finalement, Haman avait tous les honneurs. Il était riche, il était respecté, mais un seul homme ne se prosternait pas à lui. Et ça, il ne pouvait pas le supporter. Et donc, c'est sous l'influence de sa femme qu'il a continué à fomenter justement quelque chose de vouloir justement anéantir le peuple juif, Ras Shalom. Donc on voit effectivement ici aussi l'influence de la femme d'Aman pour le mal. Donc on voit que finalement, c'est un autre aspect de la féminité que nous pouvons découvrir. Il est question de voir clair à travers les apparences fallacieuses et de découvrir la voie qui est celle de la vérité et du bien. Et bien sûr, nous voyons aussi d'autres exemples, comme Sarah, lorsqu'elle a vu qu'effectivement, il y avait des mauvaises influences pour Yitzhak. Myriam, qui était intervenue pour que ses parents se remarient. D'accord? Et nos sages nous disent, à propos de la génération des Juifs esclaves en Égypte, alors que les hommes étaient tombés dans un désespoir tel qu'ils ne pourraient les conduire qu'à la destruction, les femmes, quant à elles, gardaient l'espoir et la foi. Et c'est pourquoi elles ont réussi à préserver l'existence du peuple juif. Et comment dirais-je, pourquoi les femmes donc possèdent-elles cette sensibilité supplémentaire? Alors, c'est marqué dans le Talmud que Bina Yetera Nitna Laïcha. Une mesure de sagesse, une mesure additionnelle a été donnée aux femmes, cette intuition, c'est un don divin. Les femmes possèdent également une force spirituelle particulière. Et le rabbi n'a jamais eu de cesse de répéter que, tout comme à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est là par le mérite des femmes juives, Bisrout Nashim Sitkaniot, de nos jours, que viendra le Mashiach. Et c'est là la plus haute dimension de la féminité juive. Et d'autre part, on peut dire que ce qui s'est passé dans l'histoire de Korah, donc on a affaire au kavod, d'ailleurs kavod milachon kavet, celui qui cherche les honneurs, alors l'honneur le fuira, mais celui qui fuit l'honneur, alors les honneurs le poursuivront. Donc on voit, dans Pirkei Avot, il y a beaucoup d'enseignements, notamment aussi quelque chose de très important qui dit « Kol hamezake et arabim » tout celui qui rend méritant ses frères. « En chet ba al yado » il ne pourra pas pécher, il sera préservé, parce qu'il sera animé de promouvoir et d'influencer autrui vers le bien, des shluchim pour le bien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vechol amachati et arabim, tout celui qui fait fauter autrui. En maspikim beyado la sotchouva. Sa tchouva ne sera jamais acceptée. Donc on voit qu'ici, effectivement, Korah a influencé pour le mal. Pour ça que sa punition a été terrible. Donc on voit que soyons, pour conclure, des shluchim pour le bien, influençons. Si on connaît Aleph Bet, transmettons-le, puisque nous sommes le peuple de la massoreh, de la transmission, ce qu'on sait, on doit le transmettre. Et donc on sait que ce Shabbat, c'est Shabbat Mevarchim Tammuz, et ça nous donne la force lorsqu'on va bénir le mois à la synagogue du mois de Tammuz. Cela nous donne des forces pour agir pendant tout ce mois. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach et Rak Besorot Tovot. À bientôt.